Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, en Église, nous célébrons le martyre de Saint Jean-Baptiste. C'est l'occasion encore une fois de méditer sur le risque de la mission. Il n'y a pas de mission sans risque. C'est encore une fois l'occasion de communier avec nos frères qui sont sur le terrain et qui travaillent dans des conditions difficiles. Nous allons présenter à Dieu toutes ces réalités en récitant nos psaumes. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu as voulu, Seigneur, que ce Jean-Baptiste soit le précurseur de ton Fils dans sa naissance et dans sa mort. Il a donné sa vie pour la justice et la vérité. Accorde-nous de savoir, comme lui, nous dépenser avec courage au service de ta parole. Nous te prions, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 1er, du 7e au 19e verset. En ces jours-là, la parole du Seigneur me fut adressée. Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi. Tu diras contre mon peuple tout ce que je te donnerai. Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze, pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 6, verset 17 au verset 29. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade a voulu donc à Jean et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint et il le protégeait car il l'avait attendu. Il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présentant quand le jour de son anniversaire,
Hérode fit un dîner pour les dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansant. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête des gens, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressant de retourner auprès du roi, il lui fit cette demande, « Je vais tout de suite que tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête des gens. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Je disais au début de la célébration, aujourd'hui à l'église, nous célébrons le martyre de Saint Jean-Baptiste. En célébrant le martyre de Saint Jean-Baptiste, c'est encore une fois l'occasion de prendre conscience d'une réalité qui nous attend dans notre mission, réalité selon laquelle il n'y a pas d'engagement sans risque. Partout où vous pouvez, partout où l'on peut s'engager, n'importe quel métier que l'on peut choisir, il y a toujours des risques. Lorsqu'on s'engage dans la mission, dans l'annonce de la parole de Dieu, il faut toujours savoir que cette parole, là où elle passe, là où elle travaille, elle peut créer, elle peut être source d'incompréhension pour vous et pour les gens, et elle peut vous créer des problèmes. Et c'est ce que nous venons de voir. La femme, la parole que Jean-Baptiste annonçait, choquait la femme, et finalement, la femme a eu le temps de se venger et de demander la tête de Jean. Pour cette circonstance, j'ai pris quelques thèmes sur lesquels nous pouvons méditer pendant la journée. Le premier point, c'est la sérénité, le calme dans certaines circonstances. Nous vivons et dans notre vie, il y a parfois des moments des excès. Ça peut être excès de colère, ça peut être excès de joie, ça peut être excès, et ainsi de suite. Il nous est interdit de ne pas prendre de décisions dans ce moment extrême. Lorsque vous êtes dans une colère extrême, ce n'est pas le moment de prendre une décision. Lorsque vous êtes aussi dans une euphorie de joie, vous ne savez plus vous contrôler, ce n'est pas le moment de prendre une décision. Vous voyez ce qui est arrivé à Jean-Baptiste, avec l'euphorie plutôt à Hérode, avec l'euphorie de la fête. Sa fille voyait la fille danser, elle tournait et puis jusqu'à maîtriser même toutes les lois de la nature. Et Hérode, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le texte. Elle avait maîtrisé même la loi de la pesanteur, elle allait. Et puis Hérode n'a pas réussi à se maîtriser. Et elle a pris une décision. Je te donnerai même la moitié de mon royaume. Une décision grave. Une décision grave. Donc,
les moments extrêmes ne sont pas les moments de décision. Et deuxième élément sur lequel nous pouvons méditer, c'est la force de l'engagement, la force du vœu. Quand on dit « je m'engage », je jure, c'est une corde qu'on se met soi-même. Et ça vous tient, et ça tient toute votre vie. Dans l'assemblée, peut-être Hérode, attendant la demande de la fille, aurait bien voulu se renier. Mais comme il avait juré devant l'assemblée que je donnerai, je m'engage, il n'a pas été capable de revenir sur sa parole. Il a été obligé d'aller. Pour dire que les vœux que nous faisons, les engagements que nous faisons ici et là, ce sont des engagements qui nous obligent dans notre existence. Nous sommes obligés de les tenir. Mais dans quelles circonstances? Faut-il de temps en temps se renier? Faut-il aller jusqu'au bout? Ce n'est pas facile. Mais nous avons à prendre conscience que les vœux, les engagements, chaque fois que nous jurons, ça nous tient et ça engage notre vie. Troisième élément de notre méditation, la témérité dans la mission. Il faut aller, il faut avancer, il faut aller. La témérité dans la mission, on nous demandera parfois, est-ce qu'il faut, quand bien même il faut avancer, est-ce qu'il faut dire sèchement certaines choses? Est-ce qu'il faut savoir dire les choses avec un langage courtois, un langage diplomatique? Il y a certaines vérités, quand bien même fortes, mais si on les dit avec courtoisie, si on les dit avec diplomatie, ça peut passer. Mais si on n'a pas un langage diplomatique, on peut créer et entraîner des chocs là où on ne pouvait pas le faire. Et puis, dans la mission, il faut savoir aussi lire les signes des temps. Quand est-ce que je peux dire certaines choses? Quand est-ce qu'il faut se taire? Il y a des moments où on peut dire quand le moment est favorable, mais aussi dans certaines circonstances, vous êtes obligé de vous taire. Faut-il appeler ça lâcheté? Faut-il dire qu'il y a négation de son identité de prophète? Il reste à chacun de juger. Mais ce sont des réalités. Donc, dans la mission, il n'y a pas de mission sans risque. Nous célébrons un martyr. Quelqu'un pourrait vivre ça aussi, un jour ou l'autre, dans la mission que nous pourrons exercer. Comme je le disais, donc c'est l'occasion de prier pour les frères qui sont sur le terrain de la mission et qui rencontrent aussi et qui vivent aussi les contradictions qui ne manquent pas à les bouleverser dans ce qu'ils ont à faire. Amen. Amen. Nous t'apprions, Seigneur notre Dieu, que la célébration du martyre de Jean-Baptiste nous permette d'admirer dans le sacrement reçu les merveilles dont ils sont les signes et, mieux encore, de goûter leur action en nous par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix et l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, Père.